Emmanuel Louyatou, chargé de communication au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire et journaliste également. Merci beaucoup. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, Monsieur Gaëtan, donc cher confrère. Merci de nous recevoir ce soir pour bien sûr aborder cette question saillante du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire et apporter des éléments qu'il faut à la grande communauté universitaire de la République démocratique du Congo, parce que il y a ce qu'on a appelé un mouvement de grève certes, qui a été observé par une frange de représentants de différentes compositions de la communauté universitaire qui constituent le banc syndical de l'enseignement supérieur et universitaire. Alors, ce qu'il faut dire au public et surtout à la grande communauté de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est que les accords qu'on a appelés, les pourparlers qu'on a appelés accords de Bibois, 2023, justement. Bibois 1, c'est en 2022 et nous avons eu Bibois 2 en 2024. Où vous avez rassuré, vous avez dit aux enseignants que vous payerez les barèmes salariales, les 50% dont on parle justement du mois d'octobre, novembre, je crois, et décembre. Alors, vous ne l'avez pas totalement fait. En dehors de ça, il fallait mécaniser des docteurs à thèse, il fallait augmenter aussi le salaire. Vous avez donné beaucoup d'assurance aux enseignants. Alors, à la reprise des cours, qu'en a été fait? Alors, ça c'est déjà ce que nous déplorons, qu'en tant qu'universitaire en République démocratique du Congo, on mette de côté les négociations. Les négociations, c'est le seul canal de résolution de tous ces problèmes que vous avez cités. Et ces problèmes ont été débattus en 2022 dans ce qu'on a appelé Bibois 1. Et Bibois 2, depuis l'avènement de son Excellence Madame Marie-Thérèse Sombo, qui est ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, et je signale professeur d'université à la faculté de médecine, département de neurologie de l'université de Kinshasa, qui donc se retrouve actrice du changement dans ce secteur, exactement, et également membre de la communauté universitaire de la République démocratique du Congo. Tout ce qui est appliqué à ce jour a été négocié à Bibois toujours, c'est ce qu'on appelait Bibois 2. Et Bibois 2 a produit un document qu'on appelait l'addendum. L'addendum, donc Bibois 2, n'était qu'un lieu d'évaluation de l'exécution de ce qui était décidé en 2022, qui avait connu de problèmes, notamment l'année électorale qu'on a eue. On ne pouvait pas subvenir à tous les besoins. Alors il fallait renégocier sur l'exécution de ces accords-là, notamment le paiement de le barème. Ce barème-là avait constitué beaucoup de retard en ce qui concernait les 50% qu'il fallait ajouter de la paye complémentaire pour le mois d'octobre, novembre et décembre 2024. Et je vous rassure, je suis moi-même aussi membre de la communauté universitaire. Le gouvernement congolais a payé tous les 3 mois d'arriéré de la prime complémentaire. D'octobre, novembre et décembre. Déjà payé. Et il y avait aussi comme revendication le paiement des 5 mois complémentaires dus en 2023. Exactement. Et c'était ces mois-là qui ont été redébattus au niveau de Bibois 2, qui ont été payés. Et en même temps, il y a eu les véhicules de professeurs. Mais cette affaire de véhicules, en 2022, certains émérites étaient déjà libérés, mais il restait un grand nombre. Et j'informe aujourd'hui la communauté universitaire de la République démocratique du Congo que son Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui est venue avec une nouvelle procédure de respect de principe. Parce que ce qui s'était fait en 2022, les petits lots qu'on avait remis aux professeurs émérites, c'était fait en grande pompe, si je m'abuse. En grande pompe, exactement. Mais la procédure légale, c'est celle qu'a menée Madame Marie-Thérèse Sombo. La première procédure n'avait pas respecté la loi, c'est ça? Non, ça n'avait pas respecté au fait la procédure de passation de marché. Okay. Et cette procédure de passation de marché, au regard des principes qu'on s'est donnés, c'est-à-dire qu'au début de février 2025, il faudrait que ces véhicules soient libérés. Et au regard de ce qu'elle voulait, elle s'est dit, si on passe au niveau de passation de marché public, si nous faisons les appels d'offres et tout ce qui va avec, la procédure est très longue. Et il fallait passer à ce qu'on appelle une procédure à durée raisonnable, le marché de gré à gré. Et c'est ainsi que la seule structure dans ce pays qui peut vous octroyer cette autorisation, c'est la Direction Générale de Contrôle de Marché Public, la DGCMP, qui a donné l'avis de non-objection
à Madame pour la que ministre. Vous passez ce marché de gré à gré. Pour passer ce marché de gré à gré. Et je vous donne encore d'autres informations. Ça aussi, c'est ce qui énerve l'IGF aussi, souvent, les passations de marché de gré à gré. Non, quand c'est une procédure légale. Quand elle est légalisée, de non-objection, oui, passe. Exactement, ça passe. Ouais. Et elle était déjà dans l'anticipation pour trouver gain de cause. Son directeur de cabinet et le conseiller juridique étaient déjà en déplacement pour aller vérifier les spécimens des voitures Hilux qui devront être remises au professeur. Et donc, ça, c'est d'ailleurs le lot 2. Il faudrait près de 3500 véhicules qui vont déjà arriver avant la fin du mois de février 2025. Et ça, c'était décidé dans Bibois 2. Les professeurs veulent gréver aussi parce qu'ils n'ont pas encore reçu. C'est parmi les revendications. C'est vrai aussi. C'est parmi les revendications. Est-ce que vous avez produit la nouvelle grille barémique? La nouvelle grille barémique va ça être fait partie activée. des revendications. C'est dit entre les bancs syndicales de l'enseignement et le gouvernement dans Addendum 2 de Bibois 2. Cette effectivité va avoir lieu à partir du premier trimestre de 2025. Et donc, ce qui devait être fait en 2024, c'est deux choses distinctes. C'était d'abord la paye complémentaire de 50% de manque à gagner. Et la deuxième chose qui devait être faite, c'est la mise en place du comité de suivi des accords de Bibois. Parce que c'est ce comité qui va à chaque fois se réunir pour évaluer où nous en sommes, qu'est-ce que nous voulons. Et donc, dans l'ensemble, c'est pour dire qu'à ce jour, les problèmes du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire est porté au gouvernement. Et à Bibois 2, ils ont vu l'implication qu'il y a eu du gouvernement, des membres du gouvernement. Est-ce que la ministre n'a pas de difficulté à dialoguer, négocier avec les enseignants, les professeurs? Aucune difficulté. Et les professeurs elles-mêmes. Donc, et les professeurs, toutes les représentations, que ce soit les administratifs, que ce soit les chefs de travaux, les assistants, ont leurs délégués qui sont nommés... Elle connaît bien les problèmes des enseignants quand même aussi. Les délégués font partie de ce comité de suivi qui vont négocier de l'exécution de ces accords de Bibois 1 et Bibois 2. Et déjà au niveau de Bibois 2, tout ce qui devait être fait en 2024 a été fait. Le gouvernement n'a aucune dette. Je vais vous faire voir quand est-ce que l'addendum a été signé. Le document est là. L'addendum est signé le 14 septembre 2024. Aujourd'hui, on est décembre. Et à partir d'octobre, avec la paye complémentaire. Et ils sont là tous. Ouais. Ils sont là tous. Le 14 septembre de cette année, la paye complémentaire a commencé. Donc on a payé le mois d'octobre, le mois de novembre et de décembre et on a mis en place le comité de suivi. D'après vous, fait que certaines associations de professeurs ou réseaux de professeurs se radicalisent comme ça? Je pense que c'est... Parce que la PUCIN est au moins... ouverte aux négociations avec vous. Il n'y a pas que la PUCIN. La PUCIN, je crois qu'elle... Plusieurs autres structures. Je crois que ça doit être les RAPUICO qui est vraiment hostile à la ministre. Pourquoi? C'est une partie du RAPUICO, malheureusement. Oui. Et je vous dis, ça, c'est une attitude de la peur du changement. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le respect de principes, surtout des textes au sein du ministère. Et donc, la première ministre, Madame Souminoa, a chargé la professeure Marie-Thérèse à veiller sur le respect de principes. Et ce respect de principes, c'est qu'à ce jour, le seul cadre pour parler de ces problèmes, c'est le comité de suivi des accords. Et ce comité ne peut pas le convoquer. Mis en place, malheureusement. Non, il a été mis en place et j'informe aujourd'hui toute la communauté universitaire que vos syndicats, les représentants, certains qui ont même voulu créer cette fronde, ces représentants sont déjà payés par le Trésor public pour le travail en tant que membre de ce comité de suivi. Là, vous informez qui comme ça? La communauté universitaire, parce que nous tous, moi j'en fais partie, nous avons des représentants que nous déléguons au niveau national pour discuter avec le gouvernement. Et ces représentants sont déjà nommés dans une commission de suivi des accords. Ils sont notifiés tous. Donc tous sont à ce jour notifiés et donc il faudrait qu'ils se mettent à revenir stade, puisque vous avez reconnu qu'il y a grève déjà à Lubumbashi, pour éviter que ça puisse faire l'effet de boule de neige, comme on dit. Qu'est-ce qui doit être fait rapidement? Ce qui doit être fait, c'est revenir à l'ordre, tenir compte des accords qui ont été signés par leurs délégués. Ces accords ont fixé que la première frange d'exécution de ces pourparlers se tienne à la fin du mois de l'année 2024, la paye complémentaire et la mise en place de ce comité. Tout ce qui reste, c'est dit dans cet addendum,
que nous allons mettre sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire pour que la communauté lise et évalue chacun à sa manière qu'est-ce qui a été exécuté et qu'est-ce qui ne l'a pas été fait. Et une autre information que nous allons donner... Oui, pour terminer, j'ai une question. Vous organisez du 16 au 17 un colloque sur l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Je ne sais pas si c'est de ça que vous voulez parler. Exactement, parce que le président de la République... Pourquoi ce colloque juste sur l'entrepreneuriat en milieu scolaire, pour terminer? Le président de la République a voulu mettre en place un système éducatif performant, inclusif et équitable. Et même le programme du gouvernement a attribué à la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire l'évaluation à mi-parcours du système LMD, la mise en place de la commission préparatoire de pourparlers de Bibois qui a été également une réussite, ces accords qui ont été trouvés, leur exécution. Et dans cette mise en place d'un système éducatif performant, inclusif et équitable, il faudrait faire de l'étudiant un acteur majeur de la société. Et il faudrait l'initier dès le banc de l'université à entreprendre, à créer et à innover pour que dès demain, dès la fin de l'université... il faut un colloque, il faut peut-être pas juste insérer des cours d'entrepreneuriat dans toutes les filières. Si vous lisez les maquettes... Ça existe déjà? Ça se donne? Ça existe déjà. Ça se donne depuis quand? Depuis l'entrée en place du système LMD, ça fait 3 ans. Nous avons déjà... C'est pas suffisant comme ça? Ça ne suffit pas parce que là, nous aurons des partenaires qui vont soutenir des projets des étudiants dans le secteur agricole. À l'issue du colloque, on pourra trouver des partenaires. Les ingénieurs et tout ce qui va avec, ils auront des ateliers lors de ce colloque-là. Et de ces ateliers, ils vont se mettre en groupe, en synergie, ils vont travailler sur des projets d'innovation dans le secteur agricole et ils vont bénéficier des appuis. Il y aura des financements, plusieurs bailleurs de fonds seront à cette activité-là. Et le dernier message que nous allons lancer de Madame la ministre, professeure Marie-Thérèse Sombo, c'est d'inviter toute la communauté universitaire au calme. Ce que le gouvernement devait faire, de la paye complémentaire, de correction des grades, ça c'est vrai, nous le reconnaissons. Il y a des aspects qui vont être traités en 2025 sur base de pourparlers qu'il y aura entre le comité de suivi, le banc syndical de l'ESU et le gouvernement. Merci beaucoup. Que tout le monde Emmanuel Louiato, chargé de communication à l'ESU. J'espère que vous ne cherchez pas à monter les étudiants contre leurs enseignants. Non, ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire. Allant dans ce sens-là à l'UPN, non, c'était des étudiants qui étaient dans la salle de classe. C'était spontané comme ça. Et quelques profs arrivent pour leur dire qu'il faut arrêter. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va continuer. C'est la fin de ce mais nous allons revenir dans les jours à venir quand le contrat, la semaine prochaine, le contrat pour la livraison du véhicule va être signé. Revenez pour qu'on en parle, en fait, pour que je sois rassuré que les enseignants sont bien traités dans notre pays. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est la fin de Kin Direct. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans quelques 4 ou 3 minutes, ce sera le journal avec Joël Iselona. Quant à moi, je vous dis au revoir.